J'ai toujours ce que mon frère, 35 ans, était le chouchou, celui qui était irréprochable, et moi, 24 ans, j'étais le grain, l'ombre qui le suivait. En grandissant, j'ai eu des difficultés scolaires, et quand je suis né, nos parents étaient absorbés par leur carrière et il était déjà trop vieux pour me fréquenter. Il y a 2 ans, il nous a présenté sa petite amie, Sarah, 32 ans. Grande, belle, tragique, exactement le genre de femme qu'il affectionnait. Elle nous a dit qu'elle avait été mariée auparavant, mais que son mari était décédé subitement d'une maladie cardiaque rare à seulement 28 ou 29 ans. Après sa mort, elle a coupé les ponts avec sa famille et ses amis, a déménagé à l'autre bout du pays et a refait sa vie. Mon frère a dit que son ancienne vie l'avait blessé pendant son deuil et qu'elle avait besoin de prendre ses distances. Dès son arrivée, mes parents l'ont adorée, l'invitant à toutes les vacances familiales et à tous les dîners d'anniversaire, et en quelques mois, ma mère la considérait déjà comme la femme idéale pour mon frère. Je ne l'aimais pas. Il y avait une ambiance, une fausseté subtile que je n'arrivais pas à définir, mais peu importait. Sarah n'avait pas de réseaux sociaux, un nom de famille inhabituel, et chaque fois que je lui posais des questions sur son défunt mari, elle se mettait à pleurer et devenait évasive. Mon frère, Golden Boy, a défendu son histoire et a dit qu'il préparait le mariage. Sarah avait peu d'amis, aucun de son passé, alors je me suis retrouvé demoiselle d'honneur avec quelques amis communs. Il y a quelques semaines, quand nous sommes allés choisir les robes des demoiselles d'honneur, je lui ai fait un paiement sur Venmo, et quelque chose a piqué ma curiosité. J'ai commencé à parcourir ces transactions, principalement des paiements à mon frère, à des coiffeurs et à des manucures, mais l'une d'elles a attiré mon attention, un paiement à un homme pour ce qui semblait être des frais de subsistance. Je l'ai cherché sur Google et j'ai trouvé son Instagram. Et là, surprise, une photo de mariage de 2017. Sarah était la mariée. Le marié? L'homme que je venais de découvrir, vivant, en bonne santé, remarié et père de famille, qui avait publié une photo 3 jours auparavant. Soudain, tout son passé s'est dévoilé. Ses frères et sœurs, son nom de jeune fille, sa vie avant mon frère. J'étais paralysé. Une partie de moi pensait que le mariage était peut-être mal terminé et que c'était pour ça qu'elle prétendait qu'il était mort. Une autre partie craignait qu'elle soit sous protection de témoins, et si c'était le cas, je venais de la démasquer. Et une autre partie se demandait, est-ce que je devais le dire à mon frère? Est-ce que je devais la confronter? J'ai envisagé de la prendre à part, de lui montrer des captures d'écran, d'exiger la vérité, mais plus j'y pensais, plus la situation se compliquait. Les commentaires en ligne reflétaient mon propre désarroi. L'un d'eux suggérait d'envoyer un courriel anonyme à mon frère, puisque nous n'étions pas assez proches pour qu'il me croie, en l'avertissant que la situation pourrait dégénérer. Un autre me rappelait qu'elle avait peut-être été victime de violences conjugales et que la dénoncer pourrait la mettre en danger. Quelqu'un d'autre m'accusait de curiosité mesquine, de fouiller dans le passé. 5 ans en arrière, risquant de me transformer en méchant qui expose une femme qui essaie de survivre. Une autre voix encore avançait que mon frère était peut-être déjà au courant, peut-être que lui et Sarah avaient convenu de cacher son passé à nos parents, plus traditionnel, et qu'en la dénonçant, je risquais de ruiner les relations familiales. Leurs paroles m'ont marqué. Je ne l'aimais pas, mais je ne voulais pas la blesser. Je voulais être prudente, mais je voulais aussi dire la vérité. Finalement, j'ai envoyé un SMS à mon frère pour lui demander si on pouvait parler mardi soir. Quand j'ai appelé, ils m'ont mis sur haut-parleur, on cuisinait en fond sonore, et je me suis lancé. Je leur ai tout raconté, le Venmo, le compte Instagram de l'ex-mari, ce que j'avais découvert. J'ai présenté ça comme de la curiosité, pas comme un jugement, au cas où mon frère ne serait pas au courant. Et là, tout a basculé. Mon frère Harry, me traitant d'idiote, expliquant que bien sûr qu'il était au courant, le certificat de mariage officialisait la chose. J'ai eu un mauvais pressentiment, m'attendant à de la colère, à une dispute. Au lieu de ça, Sarah a apaisé les tensions. Nous avons passé des heures à discuter tous les trois, son passé, les raisons de ses mensonges, les parents de mon frère et même nos relations fraternelles tendues. J'ai appris des choses que je n'aurais jamais imaginées. Sarah a grandi au sein d'un groupe religieux, plus proche d'une secte que d'une foi, et il y a environ 5 ou 6 ans, elle a commencé à en douter. Le quitter signifiait perdre tout le monde, sa famille, ses amis, sa communauté. Sa relation avec son mari en a souffert. L'amour s'était éteint et, sous la pression de l'Église pour qu'elle revienne, elle a décidé de partir, de recommencer à zéro. Elle a déménagé, changé de nom, a fini par divorcer et s'est reconstruite une vie. Au début, elle racontait son histoire aux nouvelles personnes qu'elle rencontrait, mais la connaissance de son passé suscitait des jugements et des questions indiscrètes. Alors, elle a simplifié les choses. Elle est devenue veuve, ce qui était plus facile, dans l'esprit, c'était vrai, du moins lorsqu'elle a rencontré mon frère.
Elle lui a révélé la vérité quelques mois après le début de leur relation. Ensemble, ils ont décidé de cacher son passé à nos parents, très traditionnels. C'est tout. C'était logique. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un lien avec mon frère. Une seule conversation ne pouvait pas effacer des décennies de distance, mais c'était un début. J'ai réalisé que je l'avais sous-estimé, que j'avais mal jugé Sarah et que je les avais tous deux injustement écartés. Nous avons passé un Noël chaleureux ensemble, des moments où ils semblaient chercher à s'intéresser davantage à moi, à m'inclure, à me reconnaître. Je n'étais plus seulement la sœur oubliée, je faisais partie de leur monde, même si ce n'était qu'un peu. J'ai appris que parfois, les apparences ne sont qu'une partie de l'histoire d'une personne, que ce qui ressemble à de la tromperie peut être une forme de survie, que la famille ne se résume pas à un passé parfait, mais à des liens présents. Ce jour-là, je les ai vus et je me suis senti vu. C'était étrange et réconfortant de réaliser que la vérité n'est pas toujours spectaculaire ou explosive. Parfois, c'est une révélation discrète qui change tout. Et peut-être, juste peut-être, qu'après des années passées dans l'ombre, j'ai enfin trouvé ma place dans la lumière.